que les conditions de vie des citoyens ne dépendent pas du chef de l'État et son gouvernement. Écoutez très bien encore, je répète. Makosso laisse entendre, et c'est pareil que sa petite soeur qui derrière a fait une même vidéo encore, qui laisse entendre que la vie, les conditions de vie des citoyens ne dépendent pas du chef de l'État et puis son gouvernement. Maintenant, la question que j'aimerais poser à Makosso, le chef de l'État et puis son gouvernement, ils sont là pourquoi? Eux là, c'est quoi leur rôle? C'est quoi leur rôle? C'est ce qu'on dit. C'est pas le fait de juxtaposer des grands mots sortis du dictionnaire qu'on va penser que tu es un intellectuel. Makosso, tu fais tes marmailles, tu marmailles les gens. Continue dans ça. Marmaille. Il faut marmailler les gens. Mais la politique là, il faut laisser ça tranquille. Parce que tu ne connais rien dans la politique. Ça, je te le dis. Tu connais rien dans la politique, il faut laisser la politique en paix. Laisse la politique tranquille. Dis à ta petite soeur, attrape ta petite soeur. Dis-lui de laisser la politique tranquille aussi. Écoutez-moi les amis, je vais vous dire un truc, je vais vous détailler un petit truc qui est très simple et qui est facile à comprendre. Un homme là, quand tu nais bébé, tes parents t'ont mis au monde. Tu es bébé jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, ta nourriture dépend de tes parents. Tes parents sont obligés de te mettre à l'école. Tes parents sont obligés de te soigner. Tes parents sont obligés de t'habiller. Tes parents sont obligés de s'occuper de toi et de prendre soin de toi. C'est une obligation parentale. Même dans le Coran, même dans les livres saints, c'est marqué. Mais à partir du moment où tu es adulte, dans le Coran, on dit que ton papa, si tu es un homme, ton papa te donne une femme. Ça, c'est la dernière responsabilité du parent. Il te trouve une femme, et puis toi-même, là, tu vis ta vie. S'il veut, là, ton papa, là, s'il veut, à partir du moment où tu es adulte, s'il veut, là, il te chasse de sa cour. Vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des lois religieuses, il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Il n'a pas de problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es arrivé à l'âge adulte, ta responsabilité ne dépend plus, ne compte plus à tes parents, mais à qui ta responsabilité incombe? Au chef de gouvernement, au président de la République et son gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Quand tu es arrivé, tu es adulte, c'est-à-dire que tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, ta responsabilité désormais dépend du président de la République et son gouvernement. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que quand tu as 18 ans, tu es rentré dans la vie active. Le président, il doit te trouver du travail. Il doit te trouver du travail. Le président, il doit tout faire pour te trouver un logement. Le président doit te trouver un logement. Mais un logement que tu vas payer. Parce que nous, on ne fait pas la mendicité, on ne fait pas la manche. Un logement que tu dois payer. Le président doit te trouver quoi? Il doit t'aménager un cadre de vie où tu pourras avoir accès aux soins. Te soigner tes enfants, soigner ta femme. Le président, il doit tout faire pour que ta sécurité dans ton pays soit assurée. Et j'en passe. C'est ça le rôle d'un président et son chef de gouvernement. Et mon propos là est corroboré par quoi? Par le projet de gouvernement d'Alassane Ouattara en 2010. Alassane Ouattara est venu comme un sauveur. Il nous a dit, il va donner emploi, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois pour les jeunes. Un Ivoirien, un toit, la santé gratuite, l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Chaque village de plus de 500 personnes aura droit à l'eau potable. Il aura de l'électricité partout. Il aura des routes partout. Il va tout faire pour que les universités soient nombreuses. Il va tout faire pour que les CHE soient nombreuses. Il va faire des CHU, il va faire des hôpitaux, il va faire des universités, etc., etc., etc.
C'est pour dire que Alassane Ouattara, il est conscient que lui, il est obligé de toi te donner du travail. Et c'est pareil quand Ahmed Bakayoko est parti à Benoît. Il a dit quoi? Il dit que lui, les jeunes, le président l'a mis premier ministre pour que lui puisse donner travail aux jeunes. Donc c'est pour dire que eux là, leur travail là, ce n'est pas pour prendre l'argent, aller dire, ouais, Dieu m'a dit de regarder la fille là, dont j'ai donné 5 millions. Dieu m'a dit de regarder le jeune là, il a donné 10 millions. C'est pas ça ton travail, mon frère. Leur travail là, c'est de créer de l'emploi. Créer de l'emploi. C'est comme à Séguéla aujourd'hui, chez moi, dans mon village, à Séguéla, il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas d'usine. C'est une DT qui était là depuis tant le fouet. Ne fait que diminuer, ne fait que réduire ses employés. Parce que ça ne va pas. Il n'y a pas d'entreprise. Alors qu'est-ce que Ahmed Bakayoko devait faire face à ça? Il devait aller voir, enfin, il devait faire venir des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds. Ou bien lui-même, comme déjà il a l'argent, il a volé, il a beaucoup d'argent, il devrait avoir des amis comme les Aniko Dongote, les Soubafolo, au lieu d'avoir des amis comme les Fali Poupa, les amis comme le Kofi Olomide, il devait plutôt avoir des amis businessmen. Et donc vous comprenez? C'est quand il est là à voir ses amis là, eux, il laisse associer à eux, mettre, créer des entreprises à Séguéla et un peu partout en Côte d'Ivoire. Pour que les jeunes de Séguéla puissent travailler. Pour ne pas que Séguéla soit victime d'exode rural. Parce que tous les jeunes de Séguéla, en Abidjan, tout le monde va à Abidjan. Parce qu'il n'y a pas de travail à Séguéla. Donc, pour dire que Ahmed Bakayoko a failli. Et donc, vous comprenez? Maintenant, Makosso, il ne faut pas intoxiquer les gens. Ce n'est pas parce que tu es suivi aujourd'hui que tu vas te permettre d'intoxiquer, de falsifier les informations, de ce qui te passe à l'esprit, tu sors ça de ta gueule. Il faut éviter ça, mon frère. Arrête ça. Si tu ne connais pas, quitte dedans. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Toi, aujourd'hui, tu es marmailleur. Mais il y a des gens qui sont pudiques, qui ne peuvent pas stocker de l'argent aux gens. Il y a des gens là, eux là, marmailles là, ils ne rêvent même pas Dieu de pouvoir faire ça. Et ils ont appris leur métier. Il y en a qui sont mécaniciens, il y en a qui sont menuisiers, il y en a qui sont temps, il y en a qui sont ferrailleurs. Aujourd'hui, eux, ils demandent un cadre de vie approprié pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent exercer leur métier aisément. Et donc, ouais, mais eux, ils n'arrivent pas à le faire parce que l'État n'a pas créé les conditions pour qu'ils puissent le faire. Donc là, l'État a failli. Ils sont 5 dans la même maison, 5 jeunes, sur le lit, au lieu de se coucher comme ça, mais chacun se couche comme ça, le pied traîne. Ils sont 5. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se prendre une maison chacun. Même une maison de 10 000 francs par mois, ils ne peuvent pas se prendre ça chacun. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent prendre leur maison tranquillement. Quand ils ont une petite go, au lieu d'aller la petite go à la maison, non, ils ne peuvent pas voir la petite go à la maison, c'est à l'hôtel qu'ils envoient la petite go. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas se prendre une maison et les conditions ne sont pas réunies. Mais Alassane Ouattara nous a vendu l'illusion ici. Il nous a dit qu'ils vont donner une maison, chacun va avoir maison. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? Alassane Ouattara a failli. Donc si les gens sont conscients, les gens ont pris conscience que ce président, ce régime qui est là aujourd'hui a failli là, et que les gens sont debout, ils veulent que ce régime dégage, il faut les laisser. Il faut nous laisser tranquille. Makosso, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Aujourd'hui, moi, grâce à Dieu, je peux payer l'école de mes neveux. Mon petit neveu là, il est en 5e. 25 000 francs, 20 000 francs pour son inscription. L'autre aussi, lui, il est au privé. 25 000 francs pour l'inscription. L'autre aussi, il est de l'autre côté là-bas, il est au privé encore. Il y a près de 30 têtes sur ma tête. 30 enfants. Parce que les enfants, leurs papas, leurs mamans n'ont pas les conditions réunies pour pouvoir assurer, on va dire, leur éducation. Donc quand ils viennent se confier à moi, c'est mes frères, c'est mes soeurs. Je ne peux pas les rejeter. Je suis obligé de faire avec mes maigres moyens pour pouvoir subvenir
à l'éducation des enfants. Mais ces parents aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont honte de me demander. Pourquoi? Parce qu'ils sont pudiques. Mais c'est Alassane Ouattara qui a failli. C'est Alassane Ouattara qui n'a pas pu leur donner du travail. C'est Alassane Ouattara qui n'a pas pu leur permettre de pouvoir payer, de pouvoir assurer la sécurité de leurs enfants. Et voilà pourquoi ils passent par moi. Et ceux qui ne me connaissent pas à moi, et ceux que leurs grands frères, leurs petits frères qui sont en Europe, ne les calculent pas. Et il faut comment? Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont restés à la maison. Plein d'enfants aujourd'hui qui sont restés à la maison. Des enfants de 10 ans, 15 ans sont restés à la maison. Pourquoi? Parce que leurs parents ne peuvent pas assurer leur scolarité. Mais ça, si ce n'est pas la faute à l'État, on n'a qu'à accuser qui? On n'a qu'à accuser qui? On ne peut pas accuser Dieu. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas accuser Dieu. Dieu a béni la Côte d'Ivoire plus que presque tous les pays du monde. Il y a la forêt, il y a la savane, il y a la pluie, il y a le soleil. Il y a tout, il y a la terre fertile. On a tout. Tu jettes partout, ça pousse. On a tout sur nous, on a l'eau, on a les bas-fonds, etc., etc. On peut tout faire pour développer toutes les conditions. Dieu nous a donné toutes les conditions pour pouvoir se développer. Donc on ne peut pas accuser Dieu.